beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Huguette Bello. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Justice. L'émotion est vive, en effet, à Fleury-Mérogis et à La Réunion, où Alexandre Gonod voulait repartir vivre et travailler. Ce 22 mai, ce jeune homme de 27 ans s'est suicidé. 10 jours plus tôt, une de ses collègues avait mis fin à ses jours. Dans l'intervalle, un gardien avait été blessé par un détenu radicalisé. Tous trois travaillaient au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis. Tous trois sont originaires des Outre-mer. Ces drames renvoient une fois de plus aux conditions de travail des surveillants pénitentiaires, une surpopulation carcérale en augmentation constante, un personnel en sous-effectif chronique ont fini par provoquer un climat de violence et d'insécurité inouï. L'angoisse et le stress sont devenus le lot quotidien des surveillants. Ces drames font aussi s'interroger sur des méthodes de management qualifiées de toxiques par celles et ceux qui les subissent et qui dénoncent la pression insoutenable et aveugle qu'on leur impose. Avant de se jeter du haut du pont de Tancarville, Alexandre a donné plusieurs signes d'alerte. Après une agression dégradante de la part d'un détenu du quartier disciplinaire, il n'a même pas bénéficié du protocole de prise en charge prévu. Personne ne l'a accompagné à l'examen médical et il a dû se présenter seul à l'hôpital. 15 jours d'arrêt maladie lui ont alors été prescrits pour cause de burn-out, mais il ne terminera jamais sa première journée de reprise. Fleury-Mérogis est la plus grande prison d'Europe. Elle est aussi celle où sont affectés de très jeunes fonctionnaires. Plus de la moitié des surveillants viennent des Outre-mer. Les personnels, comme leurs familles, comptent sur vous, Madame la Ministre, pour faire toute la lumière sur ces suicides. Tous vous demandent de tirer fortement les leçons de ces drames. Je souhaite avec eux que le sort de nos jeunes ne soit pas oublié. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Bello, pardonnez-moi, je vous cherchais. Je voudrais dire que votre question à la fois fait écho à des drames individuels et à une interpellation collective. Les drames individuels, vous les avez énoncés. Fort justement, vous évoquez la situation d'une surveillante qui a mis fin à ses jours une semaine environ avant la disparition de M. Gonod. Elle était atteinte d'une longue et douloureuse maladie et son entourage a expressément demandé à notre administration d'être silencieux et d'avoir la plus grande discrétion à ce sujet. Alexandre Gonod a, lui, été la victime collatérale d'une agression contre un autre détenu et il s'est trouvé atteint par un jet de liquide. Il n'a pas voulu porter plainte immédiatement et c'est sa hiérarchie et ses collègues présents qui ont dû insister pour qu'il accepte de déclarer l'incident en accident du travail. Il a alors fait l'objet de l'accompagnement qui s'impose et il n'a pas jugé immédiatement nécessaire d'être accompagné à l'hôpital. En toute hypothèse, il s'agit bien de drames individuels qui, évidemment, nous interpellent collectivement et j'en ai pleinement conscience, Madame la députée. Au-delà de ces situations individuelles, il est certain que la difficulté particulière et les risques qui entourent les métiers pénitentiaires méritent notre plus grande attention. C'est ce que nous faisons avec vraiment la plus grande vigilance. La direction d'administration pénitentiaire, eu égard aux difficultés inhérentes au contexte carcéral, travaille de longue date sur la question des suicides. Un accompagnement pluridisciplinaire autour d'un réseau de psychologues a été mis en place, des outils d'information et de formation sont déployés et des travaux sont conduits sur les rythmes de travail et sur la qualité de vie au travail. Vous pouvez être assurée, Madame la députée, de mon engagement personnel pour que ces questions collectives ne débouchent pas sur des souffrances personnelles. Madame la Ministre.